Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation et aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à l'émission Légiste. L'émission Légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. Bien-aimés, en rappel, l'émission passée, nous avions vu le mariage, l'homme et la femme deviendront une seule chair, le patrimoine. Nous avons vu les deux sortes de patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Nous avions aussi vu la première source du patrimoine, c'est-à-dire l'héritage. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre 2021. Nous allons voir la deuxième source du patrimoine, c'est-à-dire le travail, le fruit de notre travail, le fruit de nos mains, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant tout, remettons cette émission entre les mains de notre Dieu. Éternel Père, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Toi qui as créé toutes choses, Seigneur, rien n'échappe à ta vision. Rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Tu maîtrises tout. Père, nous te recommandons cette émission entre tes mains, Seigneur. Que toute personne qui écoute puisse être bénie. Que ta parole puisse être enseignée et être transmise à nos bien-aimés. Bénis le couple, bénis le frère, bénis la sœur qui entendra et qui verra cette émission, Seigneur. Que dans son mariage, que dans leur mariage, qu'il y ait du changement, Seigneur. Que ta vision du mariage puisse être appliquée dans tous les couples de nos bien-aimés, Seigneur. C'est ça le but de ta parole, c'est ça le but de ta parole. C'est par ta puissance que nous travaillons, Seigneur. C'est par ton amour, si nous pouvons nous lever, Seigneur. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta puissance, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Nous remettons cette émission entre tes mains, Seigneur, sous ton contrôle. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, c'est une joie de vous accueillir et sans oublier nos frères et sœurs sur Facebook. Bienvenue aussi parmi nous. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons notre analyse pour le patrimoine. En rappel, pour ceux qui ne le savent pas, notre texte de base, c'est dans Matthieu, chapitre 19, du 1er au 15e verset. Lisez-les pour savoir de quoi nous parlons. Nous parlons du mariage selon le plan de Dieu, bien-aimé, entre un homme et une femme. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder le travail. Nous allons regarder le travail pour l'homme, pour la femme, le fruit de leur labeur. Où travailler, nous chrétiens? Comment être un bon travailleur selon la parole de Dieu bien-aimé? Comment être un bon chef, un bon patron quand on est chrétien dans le monde actuel? Bien-aimés dans le Seigneur, à défaut d'hériter, ou même si vous avez hérité, la Bible dit qu'il faut travailler pour nourrir sa famille honnêtement. 2 Thessaloniciens,
chapitre 3 du verset 8 au verset 10. Bien-aimé, Paul conclut au verset 10, il dit que celui qui ne travaille pas ou celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et surtout, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et les apôtres, suivez l'exemple de notre bien-aimé Paul. Suivez l'exemple de notre bien-aimé Paul. Allez travailler. N'attendez pas seulement les offrandes. N'attendez pas les dîmes. N'attendez pas les actions de grâce. N'attendez pas, n'attendez pas. Nous ne sommes pas contre le droit. Mais ce droit est encadré. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Nous parlerons de ces choses la prochaine fois. Donc, je disais quoi? Je disais que Dieu veut que l'homme travaille et que la femme travaille pour subvenir aux besoins de la famille bien-aimée. Dieu n'a pas interdit expressement à la femme de travailler hors de la maison. Dieu n'a pas non plus interdit expressement à l'homme de travailler dans sa maison, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une exhortation que nous disons, nous faisons, surtout nous, Africains, Congolais, qui vivons ici, même si vous vivez encore au pays. Nous, les garçons, nous, les frères, nous devons aider nos sœurs à la maison. Les tâches domestiques ne sont pas exclusivement réservées à la femme bien-aimée. Nous souffrons d'un blocage. C'est mon analyse personnelle. Nous souffrons d'un blocage. En tout cas, ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. Je n'ai pas vu mon père faire la vaisselle à la maison, au Congo, ni au Gabon. Je n'ai pas vu mon oncle faire de la vaisselle ou faire la lessive ou balayer la maison. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et les enfants ne font que imiter les parents. Donc, nous souffrons d'un blocage et que Dieu nous aide à aider nos sœurs, nos femmes à travailler à la maison. Surtout, si vous avez des jeunes garçons, si vous avez des garçons, mon frère, il faut montrer l'exemple. Il faut faire la vaisselle, il faut faire la lessive, il faut balayer la maison. Comme ça, lui ne souffrira pas de ces blocages. Ce n'est qu'un point de vue. Donc, mes sœurs, soyez patientes avec nous. Il faut travailler dans le bon sens. Donc, je referme cette exhortation. Alors, qu'est-ce que nous allons voir concrètement? Le travail pour l'homme ou pour la femme en tant que chrétienne. Un enfant, le premier point, un enfant de Dieu est un vecteur de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire? Un travailleur chrétien amène de bénédictions pour son chef, amène des bénédictions pour sa compagnie, amène des bénédictions pour son patron. C'est très important. Tu es la bénédiction de la compagnie quand tu es enfant de Dieu. Tu es un Jacob chez Laban. Tu es un Joseph en Égypte chez Potiphar, voire chez Pharaon. Lisez Genèse chapitre 30, du verset 25 au verset 30. Genèse chapitre 30, du verset 25 au verset 30. Pour résumer, c'est que Jacob, dès son arrivée chez Laban, qui était son oncle, mais qui était en même temps son patron, les affaires de Laban ont progressé, ont augmenté. Donc, Laban, comme homme d'affaires, on dirait aujourd'hui, sa compagnie croissait
grâce à la présence de Jacob, grâce au travail que Jacob faisait chez Laban, bien-aimé dans le Seigneur. On peut ajouter une autre écriture, Genèse chapitre 39, du 1er au 5e verset. Joseph, chez Potiphar, la présence de Joseph chez Potiphar, Dieu a béni la maison de Potiphar. Bien-aimé, grâce à la présence de Joseph qui travaillait dans la maison de Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un vecteur de bénédiction dans ton milieu de travail. Pourquoi nous disons cela? Un enfant de Dieu est bien formé à l'école. Tu es bien formé pendant tes études. Tu n'as pas triché. Tu n'as pas fait de la corruption. Tu n'as pas cédé ton corps pour un échange de points ou un échange de diplômes. Donc, tu as été bien formé. Et lorsque tu occupes un emploi, tu travailles avec compétence, tu travailles avec dévouement. Voilà comment un enfant de Dieu travaille. Ton patron, ton chef immédiat doit le remarquer que non, lui là, il se distingue. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu travaille avec dévouement. Au travail, tu ne voles pas. Exode chapitre 20, verset 15. Tu ne déroberas point. Et Paul va le répéter dans la Nouvelle Alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Au travail, tu ne voles pas. Tu ne détournes pas ni l'argent, ni les biens de ta compagnie, de la compagnie ou de la société, bien-aimé. C'est très important à savoir. C'est très important à savoir. Tu as besoin de quelque chose, demande. On te paye pour subvenir à tes propres besoins. Donc, on ne vole pas au travail. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans nos assemblées, dans l'église, il y a des grands voleurs à leur boulot. Il y a des grands voleurs au travail. Et parmi eux, dimanche, au culte, c'est eux qui donnent des offrandes, c'est eux qui donnent des dîmes, c'est eux qui donnent des actions de grâce, tout ce que vous voulez. Et les pasteurs, les docteurs, le ministre ferment les yeux. Lui, il a besoin d'argent. Il veut que ça entre. Il veut que ça entre. Il ferme les yeux sur l'origine douteuse de l'argent. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes un petit employé, mais ce que vous donnez au pasteur, vous devenez exceptionnel. Il ne peut plus se passer de vous à l'église. Non, un pasteur comme ça, repentez-vous, sinon vous irez en enfer, bien-aimés. L'église de Dieu n'est pas un lieu de marchandage. Non, non. Bien-aimés dans le Seigneur, je referme cette parenthèse. Donc, un enfant de Dieu ne vole pas au travail. Comment travaille-t-il alors? Éphésiens chapitre 6, du verset 5 au verset 8. On va le lire rapidement. Éphésiens chapitre 6, du 5e au 8e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave
soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Esclave ici, c'est-à-dire travailleur. Le maître ici, ça veut dire le chef ou le patron. Donc, un enfant de Dieu doit obéir à son chef, à son patron. Il doit les craindre. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas seulement quand il est présent, mais même quand il est absent. On ne triche pas en allongeant les heures de pause, en ne travaillant pas quand il n'est pas là, bien-aimé. D'ailleurs, Pierre ajoute cette écriture importante. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Même si le caractère du chef ou du patron est mauvais, c'est-à-dire que même si le chef ou le patron n'est pas un enfant de Dieu, obéissez toujours avec empressement, obéissez toujours avec simplicité. C'est très important à savoir, bien-aimé. Éphésiens chapitre 6 toujours, mais le verset 8, le verset 9. Si vous êtes patron, si c'est vous qui êtes chef, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez aussi vous soumettre au même verset que nous venons de lire. Mais ajoutez ceci, c'est très important. Vous êtes aussi vecteur de bénédiction pour vos travailleurs. C'est très important. Vous êtes vecteur de bénédiction pour l'équipe dont vous êtes chef. C'est très important à savoir. C'est très important. Tu dois respecter tes employés. Tu dois respecter ton équipe dont tu es le chef. Tu ne fais pas de menaces, pas de favoritisme, non, pas d'exploitation, pas d'esclavagisme du temps moderne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens riche ou tes affaires prospèrent, c'est toi le boss, c'est toi le patron. Nous disons merci, nous disons bravo aussi. Mais le plus bas salarié chez toi avoisine le SMIC. Pourquoi? C'est pas normal. Tu es chef en position de décision. C'est toi qui peux décider d'augmenter les salaires des gens. La compagnie a bien fonctionné. La compagnie donne de bons rendements financiers. Bien-aimé, ne regarde pas seulement les cadres, ne regarde pas seulement les actionnaires, regarde aussi les bas salariés. Ils ont aussi besoin. Il n'y a pas de bonne façon de récompenser un travailleur que d'augmenter soit son salaire, soit son bonus, soit ses primes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important à savoir. Que eux soient chrétiens ou pas, vous, si vous êtes chrétien et que vous êtes boss, vous êtes patron, vous êtes chef, vous devez avoir du souci pour les autres, pour les faibles, parce que c'est très important pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, quelle que soit la position que vous occupez au travail, vous êtes un vecteur de bénédiction quand vous êtes enfant de Dieu. Vous devez apporter de bonnes nouvelles à tes employés, à ton équipe. Tu es employé, tu dois bien travailler pour ton patron. Comme ça, il sera content de toi. Il aura confiance en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose que nous allons regarder, c'est l'éthique. Un enfant de Dieu ne travaille pas n'importe où. Un enfant de Dieu n'occupe pas n'importe quel poste, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons regarder 1 Corinthiens, nous allons le lire rapidement.
1 Corinthiens chapitre 10, versets 31 et 32. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 31 et 32. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est Paul qui parle ainsi. C'est très important à le rappeler. C'est l'éthique. Quoi que nous fassions, il y a un élément, il y a une donnée importante qu'un enfant de Dieu doit savoir. C'est la gloire de Dieu. C'est faire la gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Dans ton travail, dans le cas ici, dans ton poste, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que nous savons, dans le monde, il y a des métiers ou des postes qui peuvent scandaliser l'Église, qui peuvent scandaliser les autres. C'est très important à savoir. Est-ce que Dieu est glorifié si je suis physicien, si je suis ingénieur, chimiste, jusque-là ça va. Mais mon domaine de recherche, c'est trouver une arme efficace capable de pulvériser les êtres humains. Non, Dieu n'est pas glorifié dans ce genre de travail bien-aimé. Je suis chirurgien plasticien. Mon travail consiste à placer des implants mammaires pour la beauté uniquement, des implants fessiers pour la beauté uniquement. Je passe ma carrière à ne faire que ça. Est-ce que Dieu est glorifié? Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis commerçant ou propriétaire. Je suis manufacturier de cigarettes, de cigares, de tabac. Est-ce que Dieu est glorifié? Non. Commerçant propriétaire d'un bar, la nuit dans mon boulot, c'est le jour où se passent toutes sortes d'événements. Je suis propriétaire d'une boîte de nuit. Je suis enfant de Dieu. On sait ce qui s'y passe. Est-ce que Dieu est glorifié? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, tout travail qui s'oppose aux Écritures, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui disent le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Je suis professeur d'histoire ou je ne sais de quoi. Mon travail consiste à répéter tout le temps, ou mon domaine de recherche à répéter tout le temps que Dieu n'existe pas, que la nature est arrivée comme ça, au hasard ou je ne sais pas quelle théorie. Dieu n'est pas glorifié. Pourquoi nous disons cela? C'est très important de répondre à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, de tels boulots, de tels postes engendrent des malédictions. Proverbe chapitre 26, le 2e verset. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause
n'a point de fait. Bien-aimés dans le Seigneur, en travaillant dans des postes comme ça, où tu ne glorifies pas Dieu, tu scandalises l'Église, tu pêches, bien-aimé dans le Seigneur. Tu crées des causes, tu crées des causes, tu crées des causes et des causes qui amèneront plus tard les effets de la malédiction, soit dans ta propre vie, soit dans la vie de ta famille et dans la vie successive, disons, de ta descendance. Même si tu deviens riche, même si tu deviens heureux, mais il y aura la cause et les effets d'une malédiction, bien-aimée, car la transgression de la parole de Dieu engendre la malédiction. C'est très important à savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'accepter un travail, avant d'accepter un poste, tu dois d'abord savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est très important. Et ta décision, ton jugement doit tenir compte de la gloire de Dieu. C'est très important à savoir. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne la santé. Et c'est Dieu qui nous donne le courage d'aller travailler chaque jour, 5 jours de la semaine, pendant d'autres travaillent 6 jours, d'autres 7 jours, pire encore, et ça pendant pratiquement toute ta vie adulte jusqu'à ta retraite, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est très important à analyser avant de décider. C'est très important. Voilà, bien-aimé, la deuxième source du patrimoine, après l'héritage, c'est le travail, le fruit de tes mains. Et la prochaine émission, nous regarderons maintenant la gestion, l'administration. Comment dépenser ce que tu auras gagné. C'est très important à savoir. Donc, voilà, nos coordonnées s'affichent. Écrivez-nous sur WhatsApp si vous voulez nous contacter. Ça nous fera un grand plaisir. Permettez-moi de faire cette petite prière de conclusion. Éternel Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Gloire te soit rendue, Papa, car tu es le véritable créateur de toutes choses. Tu es le véritable Dieu, créateur du monde visible et du monde invisible. Père, que ta parole puisse être accompagnée de ton esprit. Que là où mes bien-aimés sont, que ton esprit puisse travailler. Que dans leur couple, le calme puisse régner. Que le travail, Seigneur, soit le moyen honnête de gagner notre vie, Seigneur. Oh, donne du travail à tout un chacun. Donne aussi la récompense qui vient du travail à tout un chacun, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.